Cette semaine à Hockey le Magazine, on vous propose un entretien en deux parties avec l'ancien gérant d'équipement du Canadien, Pierre Gervais, qui fait paraître cet automne son deuxième livre en l'espace d'un an. Il sera d'ailleurs de la partie également pour la capsule Trio Hockey avec Éric Dupont. Et pour la première fois cette saison, on s'entretient avec les gens de chez Accès Physio pour un petit débat enflammé. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio, ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par Pierre Gervais en prolongation, en vente partout. Cette semaine à Hockey le Magazine, on a le plaisir de recevoir notre collaborateur, Pierre Gervais, collaborateur du Trio Hockey, mais aussi notre ami maintenant à Hockey le Magazine, qui a encore une fois cet automne, un automne assez chargé, puisque Pierre, après avoir fait paraître ton premier livre l'année dernière, Au cœur du vestiaire, cette année, c'est En prolongation qui va sortir. On va être avec toi au cours des prochaines minutes, et la première question que j'aurais pour toi, c'est un an plus tard, comment tu repenses à cette effervescence que tu as vécue l'an dernier? Je pense que ça a été un automne spécial dans ta vie. Écoute, c'était tout sauf ce que je m'attendais. Lorsque j'ai pris ma retraite, je pensais me retirer dans mes terres, comme on dit, puis être bien tranquille, puis en profiter. Finalement, c'est remis à plus tard. Finalement, oui, c'est remis à plus tard. L'an prochain, ça, c'est sûr. Mais non, c'était vraiment extraordinaire. L'accueil des gens, ça a brassé un petit peu au début, là, mais ça n'a pas été long que ça s'est replacé. Puis tous les gens qu'on rencontrait partout, l'accueil au Salon du Livre, c'était phénoménal. On a vécu des vraiment beaux moments, honnêtement, là. Justement, fais-nous peut-être revivre un petit peu cette semaine de lancement-là que vous avez eue. J'étais là l'an dernier au Centre Bell lorsque vous avez fait le lancement, mais je pense que la semaine avant, la semaine après, ça a été 2 semaines qui ont été vraiment chargées. Comment tu les as vécues, toi, personnellement, qui as été habitué dans ta carrière? Je pense être un petit peu peu plus dans l'ombre, on sera d'accord, là, qui maintenant non, était... honnêtement, je suis pas très à l'aise avec ça. Puis j'ai trouvé que j'étais un petit peu trop partout. Mais ça a bien été. Puis on a fait plein d'émissions de radio, plein de trucs. La semaine d'après, on s'est rendu à Québec, Trois-Rivières. Les gens étaient vraiment fins, vraiment, ils ont beaucoup apprécié le livre. Puis pour moi, c'est un grand baume. Surtout le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'ils ne lisent pas souvent. Et puis que là, ils ont aimé le livre, puis ça les a fait lire un livre. Fait que, en espérant qu'ils vont continuer à lire d'autres livres. Pour moi, lire, c'est très important. Bien, justement, il y a eu plusieurs articles qui ont paru à propos de la sortie de Au cœur du vestiaire. Il y en a un, entre autres, qui est paru par le média Le Devoir, qui t'a particulièrement fait plaisir. Parle-nous de pourquoi cet article-là est venu te toucher un peu. Bien, écoute, premièrement, il disait le succès qu'on avait, puis comparativement à beaucoup d'autres domaines, d'autres livres. Puis c'est ce qu'il disait également, que les gens aimaient parce qu'ils avaient lu le livre, ils l'apprennent à lire. Puis ça, pour moi, encore une fois, c'est très, très important. C'est un article du Devoir qui s'appelait « Quand le hockey fait le plaisir des librairies ». Et je pense que ça a justement fait le plaisir des librairies. Plus de 80 000 copies vendues de ce premier tome-là. On vous en souhaite autant cette année, d'ailleurs. C'est un tome qui avait été écrit avec Mathias Brunet. C'est le cas à nouveau cette année. C'est une collaboration que vous avez. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de cette parution-là et de ce projet-là que tu as eu avec Mathias? Bien, écoute, premièrement, le lancement qui avait été fait au Centre Bell, c'était extraordinaire. Écoute, on était 150 personnes. Ça a super bien été. Puis vendre 86 000 livres. Tu sais, au début, lorsqu'on a rencontré notre distributeur, il disait que 5 000 copies au Québec, c'était un best-seller. Ouais. Alors, vous l'avez dépassé quelques fois? Quelques fois, oui. Écoute, je m'attendais à plus que 5 000, c'est sûr, mais 86 000, non, pas vraiment. Fait que ça s'est mis à débouler. Puis ce qui me rend fier, c'est les 86 000 copies. Puis ce qui me rend tellement fier également, c'est que tous les gens que je rencontre partout qui me disent qu'ils ont tellement aimé le livre, ça s'est lu trop vite. C'était du bonbon, j'ai entendu plein de belles affaires. C'est un peu pour ça qu'on a décidé de faire un deuxième livre. J'ai contacté Mathias, puis j'ai dit « Mathias, qu'est-ce que tu en penses d'un deuxième livre? » Moi, les gens, tout le monde en redemande, puis tout le monde a aimé ça. Ben, il dit « C'est toi qui le sais, tu as assez de matière, on ne fait pas un livre pour faire un livre. » Alors, on s'est assis un week-end, puis on a tout sorti des chapitres, puis on avait encore amplement de bonnes affaires pour faire un deuxième livre. On va en reparler de toute façon juste après la pause de ce deuxième livre que vous allez faire paraître. Dernière question que j'aurais pour toi. Tu as eu plusieurs témoignages d'anciens joueurs du Canadien, anciens entraîneurs, anciens membres de la direction. Est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement touché? Je me rappelle, j'étais là au Centre Bell l'année dernière, puis tu avais une réunion d'anciens joueurs du Canadien qui étaient tous là pour toi. Là. Oui, ça m'a beaucoup touché.
Il y en a qui ont été publiquement là-dessus. José Théodore, Georges Lerac ont été publiquement là-dessus. Il y en a qui m'ont appelé personnellement. Tu sais, Larry Robinson t'appelle. Larry Robinson, tu sais, lui, j'étais avec pas 30 ans de temps, là. Puis Larry m'a dit qu'il avait adoré le livre, puis il avait bien aimé ça, puis ainsi de suite. Ça fait chaud au cœur. Félicitations pour ce succès-là que tu as eu, Pierre. Je pense que tu vas avoir encore une fois un automne bien chargé, puis on va en reparler après la pause pour la deuxième partie de notre entrevue sur le livre que tu fais paraître cet automne. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, ici Danick Martineau au Collecte Édition en compagnie de Pierre pour la question de la semaine, question carte hockey. On parle d'un produit que je connais moins cette semaine, le Metal Universe. Un produit qui est très centré sur les inserts, les cartes numérotées, les cartes die-cut, les cartes funky. Moins, je dirais, les autographes, mais vraiment plus les affaires fancy. OK. Moi aussi, je trouve que c'est un produit qui, personnellement, m'attire moins à l'œil, mais côté insert, là, on a de la qualité, ça, c'est sûr à 100 %. Oui, il y a des affaires assez rares. Les Precious Metal Gems, entre autres, sont très collectionnés. Et là, on dit Metal Universe, là, les cartes, rassure-moi, ne sont pas faites en métal. Non, mais ça peut arriver. OK, intéressant. Et il y a beaucoup de produits numérotés, tu m'as dit. Oui. Ce qui m'amène à la question de la semaine. Quelle numérotation ont les PMG rouges? Est-ce que c'est A, 10, B, 25 ou C, 100? La réponse après la pause. Avant la pause, on vous a posé la question « Quelle numérotation ont les PMG rouges dans le Metal Universe? » Et la réponse était C, 100. Effectivement, il y en a seulement 100 de chaque dans le monde des rouges et c'est les plus communes dans les Precious Metal Gems en plus. Donc, si tu sors une carte rouge dans une Metal Universe, t'es content. T'es content, mais ça peut aller jusqu'à la carte Gold aussi, qu'il y en a juste une. Oh, on te le souhaite. Je me le souhaite. Oui, aussi. Merci beaucoup, Pierre. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, on est de retour avec Pierre Gervais, notre collaborateur du trio hockey à Hockey le Magazine et aussi maintenant auteur de 2 tomes avec Mathias Brunet, bien sûr, en collaboration. Cet automne, Mathias et toi faites paraître en prolongation ton 2e tome. Pierre, l'année dernière, si je t'avais dit, dans 1 an, tu vas faire paraître le 2e tome, est-ce que tu m'aurais cru? Ah non, je t'aurais pas cru. Écoute, j'ai jamais voulu faire un livre en partant. J'avais décidé parce que les gens, justement, disaient « Il faut que tu partages ce que tu as vécu », puis ainsi de suite. Et le tome 2, bien, c'est un petit peu la même chose. C'est que les gens me disent qu'ils avaient tellement aimé le premier livre. On s'est réunis puis on a décidé de faire un 2e livre. Puis, chose également, c'est que c'est toutes des nouvelles histoires. C'est pas des choses qu'on n'a pas prises dans le premier. C'est toutes des nouvelles histoires, du nouveau matériel. Puis, il en reste amplement pour faire un bon 2e livre. Est-ce que tu es en train de nous prévoir un 3e, là, aussi? Ou... Non, ça, c'est sûr que non. Il n'y aura pas de tir de barrage. Sur ce 2e livre-là, Pierre, il y a une préface qui est signée par quelqu'un qui est important dans ta carrière. Tu es bien fier, je pense, de ce côté-là. C'est Carey Price qui signe la préface du livre. Comment ça s'est passé, la relation avec Carey, et comment, toi, t'approches ça d'avoir un livre dont Carey Price signe la préface? Bien, écoute, c'est extraordinaire, le fait qu'il ait accepté. Le premier livre, on n'avait même pas de préface. Puis là, le 2e, je pense qu'en discutant avec Richard Baudry, Mathias Brunet, à un moment donné, quelqu'un a dit ça pourrait être un bel ajout. Carey voulait faire une préface, penses-tu qu'il voudrait? Ben, je dis, je vais le texter, puis on verra, tu sais. Fait que je l'ai texté, puis écoute, il a répondu dans 10 minutes. Il dit Pierre, je vais t'honorer de le faire. Fait que, écoute, ça s'est déroulé comme ça, puis il a tenu, en fin de compte, à la faire, l'écrire lui-même. C'est ça qui est vraiment spécial. Parce qu'on avait une relation vraiment spéciale. C'est pas parce que c'est Carey Price, là, le grand gardien de but. C'est que il arrivait tôt le matin, j'étais là tôt. Naturellement, c'est un gars qui pêche beaucoup, qui chasse beaucoup, qui vient dans ces milieux-là. Moi, je viens de la Mauricie. Vous avez des atomes crochés. Ben, exactement ça. Fait que, au fil des années, on s'est loué d'amitié, puis là-dessus, à échanger des photos de pêche, de chasse, puis même, on se textait l'un l'autre. Alors, c'était des moments privilégiés. Et puis, aujourd'hui, ben, je suis très, très heureux que Carey signe la préface. J'ai bien hâte de lire ton livre et de découvrir tes histoires, mais je t'avoue que j'ai une belle curiosité aussi de lire cette préface-là qui est signée par Carey Price. Le livre est disponible dès maintenant déjà. Pierre, est-ce que tu sens le même engouement que l'année dernière? Comment ça se passe pour toi, les semaines qu'on vit présentement? On se rencontre au mois d'octobre. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Écoute, ça va super bien. Dès que les gens ont su qu'on faisait un 2e livre, je me rappelle, j'étais chez moi, je faisais une petite sieste l'après-midi, puis je me réveille 20 minutes plus tard, puis je regarde mon téléphone, j'ai plein de messages de stations radiophoniques de Trois-Rivières, de Montréal. Là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que là, j'ai pris mes messages, puis là, j'ai bien vu que les gens étaient au courant, mais je ne savais pas de quelle façon. Là, je me suis informé à Mathias, puis ainsi de suite. Fait que dès là, tu as vu l'engouement pour les gens, là, à ce moment-là.
J'ai fait 6, 7, 8 entrevues dans le temps de le dire, là, puis il n'y avait rien d'annoncé vraiment officiellement. Là. Sans nous révéler quoi que ce soit sur le livre, évidemment, on va inviter les gens à lire le livre, mais qu'est-ce que les amateurs peuvent s'attendre à lire dans ce deuxième tome-là? Vers quel genre d'anecdotes, de direction vous êtes allés, toi et Mathias? C'est un peu comme le premier livre. C'est des belles histoires, des choses qui sont arrivées. Je raconte, entre autres, des voyages de pêche avec Marc Bergevin, des choses que je vois un petit peu en dehors des sentiers battus, mais des choses fort intéressantes. Les gens vont apprendre à connaître justement ces personnes-là en dehors de leur milieu de travail. Et puis, de la façon qu'ils agissaient, puis ainsi de suite. Alors, ça va être bien le fun. C'est quoi l'importance de Mathias dans ce projet-là pour toi, puis d'arriver avec ce que vous avez maintenant comme deuxième livre? Ben écoute, c'est une bonne question. Mathias, oui, on s'est liés d'amitié. Ça me faisait très drôle au début de me confier à un journaliste qu'avant que je cachais tout. Fait que ça me faisait très drôle au début. Puis même, j'hésitais à se dire des choses, mais après ça, je me suis dit, tu fais un livre, faut que tu te laisses aller. T'es à la retraite maintenant. Exactement, t'es à la retraite, faut que tu te laisses aller. Mais on a une bonne relation. On a passé beaucoup de temps ensemble, naturellement, à faire ce livre-là. Et puis, non seulement Mathias, c'est le premier, il y a 15-20 ans, à m'offrir de faire un livre. Si un jour, j'en faisais un. Puis, dans ma tête, il me disait ça, dans ma tête, c'était delete, là, c'était non, c'était sûr, quand c'était certain. Mais la dernière année, comme je disais tantôt, comme l'autre jour, des personnes qui me disaient qu'il fallait partager, ça serait le fun de connaître plus d'histoires. Alors, j'ai décidé de sauter dans le bain puis de faire ce deuxième livre-là. Pierre, en terminant, je t'ai posé un peu la question à la blague tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Mais je vais te la poser maintenant pour vrai. Qu'est-ce qui s'en vient pour Pierre Gervais dans les prochains mois? Est-ce qu'on a les tirs de barrage qui s'en viennent? Non, il n'y aura pas de tir de barrage. Puis s'il faut, je vais compter dans mon propre but. Mais non, je fais de la radio. J'ai des projets de visite de vestiaire avec le Canadien d'ailleurs. C'est sur le site web. Je fais des rencontres avec les gens dans les loges de Centre Bell. Des compagnies m'engagent pour aller passer le match avec eux autres, jaser avec eux autres. Fait que ça, puis mes 2 jeunes enfants, puis mes 2 chiens, puis les poules, c'est parfait, ça. Félicitations, Pierre, pour cette aventure-là. Depuis 2 ans, ça a été un beau succès que vous avez eu. Ça a été un énorme succès l'an dernier. On vous en souhaite autant cette année. Merci d'avoir été là avec nous, puis bon succès. Bienvenue, merci. C'est très apprécié. Merci. Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous, ici Pierre Gervais. Bienvenue à cette autre chronique sur l'équipement en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste hockey. Et Éric, la semaine passée, on avait parlé de bâtons. Oui. Puis je crois que cette semaine, tu nous réserves 3 autres surprises. Exact. Encore une fois, cette semaine, on parle de bâtons haut de gamme chez Sherwood, Bauer et CCM. Mais avant de parler de nos bâtons vedettes de la semaine, on sait que les courbes ont beaucoup évolué aux ventes au détail dans les 10 dernières années. Moi, j'ai curieux de savoir, dans le monde dans la Ligue nationale, avec les joueurs que tu avais, j'imagine que tu as vu une progression aussi des changements au fil des années dans le choix des courbes des joueurs. Oui, écoute, au début, lorsque Easton est arrivé dans la Ligue avec les bâtons One Piece, il y avait juste quelques modèles de disponibles. Je pense que tu avais Drury, tu avais Sakic, tu avais Modano. Et maintenant, bien, les joueurs ont presque tous leurs modèles. Souvent, c'est leur même modèle qu'ils adoptent. Ouais. Mais moi, j'ai remarqué que les courbes sont de plus en plus grosses. Les courbes sont de plus en plus prononcées, surtout depuis le nouveau règlement qui permet un demi-pouce au lieu d'un quart de pouce. Alors, ça a fait une grosse différence. Je vais dire que c'est pas les courbes de McSorley, là, mais presque. Donc, comme premier bâton, c'est le CCM Ripcord Trigger 8 Pro. Donc, la série Trigger, Ripcord, pardon, qui est vraiment la série de bâtons la plus populaire chez CCM. Sidney Crosby, entre autres, utilise un bâton Ripcord. C'est un point de flexion bas, donc un point de flexion super populaire auprès des jeunes joueurs de hockey mineur et des adultes aussi. C'est vraiment le tout dernier chez CCM qui vaut vraiment la peine d'être vu et essayé en magasin. Ensuite, avec le Bauer, je crois? Oui, exact. C'est le Bauer Vapor Hyperlight 2. Donc, encore une fois, la série Vapor avec le tapered ici, avec le tapered qui est un petit peu différent en Hypercore. Donc, c'est vraiment une technologie qui a été amenée de chez... Tu faisais référence à Easton tantôt. C'est une technologie qui a été amenée de chez Easton quand Bauer a fait l'achat. Puis le bâton Vapor est vraiment populaire.
parmi les joueurs. C'est vraiment un autre bâton, encore une fois, à essayer. C'est incroyable, les bâtons. Maintenant, comment c'est bien fait. J'ai quasiment peur de jouer avec, tellement que c'est beau. C'est quasiment des œuvres d'art. Exactement ça. Mais avant de parler du dernier bâton, Pierre, moi j'ai une question pour toi. Tu parlais de l'évolution des courbes. Je pense que la plupart des gens se souviennent encore en 93. Peut-être pas tout le monde, mais je suis sûr que les jeunes aujourd'hui qui n'étaient pas encore naissants, qui étaient encore nés en 93, ils se souviennent de la courbe à Marty McSorley. Tu en as fait référence tantôt. Est-ce que c'était commun dans le temps avoir des courbes qui étaient jugées illégales? Oui. Toutes les équipes avaient 6, 7, 8 joueurs. Peut-être pas autant que McSorley. Lui, c'était vraiment exagéré, là. Mais moi, à l'époque, les instructeurs, durant les séries éliminatoires, nous demandaient que chaque joueur ait un bâton légal sur le banc. Et si en troisième période, on menait par un but ou 2 buts, si c'était serré, quand on menait, bien, ils voulaient que j'avertisse les gars de changer. Si le gars ne voulait pas changer, ma job était faite. Lui, c'est lui qui prenait le risque. C'est sûr que si tu serais de l'arrière, tu n'avais aucune chance de te faire caler, là, dans le fond. Là. Fait que moi, mais tous les équipes en ont. Aujourd'hui, un petit peu moins parce que justement la courbe est plus grosse, plus prononcée, mais à cause du nouveau règlement. Mais c'est pas mal tout pareil. Donc, si je comprends bien, qu'est-ce que tu dis? Ça fait en 93, si tu avais été derrière le banc des Kings, le scénario aurait pu être différent pour les Kings. Écoute, peut-être. Je ne saurais jamais. Donc, le dernier bâton, c'était un bâton édition spéciale cette année que Sherwood a fait. William Nylander, le joueur des Maple Leafs, il y a vraiment une particularité dans ses bâtons. Lui, il peinture sa palette blanche. Mais en fait, il la peinture pas. Sherwood peinture les bâtons pour lui. C'est vraiment fait comme ça. Comme ça, c'est pas moi qui l'ai peinturé, évidemment. Les bâtons arrivent comme ça. Puis, il y a quelques joueurs dans la LNH qui font ça. Nylander, c'en est un. Puis, dans tous nos magasins, on a une petite quantité de bâtons. Ils sont vraiment spéciaux. Je dirais quasiment, comme tu disais tantôt, c'est quasiment une œuvre d'art, une pièce de collection. Parce qu'il y a des bâtons avec la partie du haut palette blanche, puis le reste, c'est un code TMP Pro. C'est vraiment rare. Mais souvent, moi, c'est les joueurs qui le faisaient. On avait des canettes de spray noir, blanc, puis le gars le faisait lui-même. Les compagnies n'aimaient pas ça, là, mais regarde. Mais dans ce cas-ci, Pierre, c'est pas nos employés en magasin qui peinturent la palette. Ça vient comme ça, puis le blanc est durable sur le bâton. Ça sentirait la peinture un petit peu dans le magasin. Ah oui, tout à fait. As-tu des conseils aux gens à donner pour ceux qui achètent des bâtons en magasin? Oui, tout à fait. C'est sûr qu'en magasin, nos spécialistes sont tout le temps là pour aider, servir puis conseiller les clients, peu importe l'âge, faire le bon choix du bâton. Mais c'est très important de prendre le temps de bien choisir son bâton. Sa rigidité, communément appelée son flex, la courbe, la longueur, évidemment, les dimensions du manche peuvent varier d'un bâton à l'autre. C'est très important parce que peu importe le niveau que vous évoluez, ça va faire la différence dans votre lancer. Si c'est un bâton trop dur, ton lancer va probablement souffrir. Mais si tu as la bonne rigidité puis la bonne courbe, c'est sûr que tu vas marquer des buts. Excellent, excellent. Alors, merci beaucoup à tous. Bonne semaine et la semaine prochaine, on parle de patin. La chronique physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. Alors bonjour à tous, mon nom est Stéphane Fournier, physiothérapeute. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mes deux illustres collègues et physiothérapeutes. Alors Dominique Labelle. Bonjour. Salut Dominique. Et Sébastien Auclair. Bonjour, enchanté. Alors, deux physiothérapeutes pour vous parler d'un débat, un sujet très important en fait pour les physiothérapeutes, la dualité entre la force et la souplesse. Deux éléments importants pour la prévention et le traitement des blessures. Alors, d'entrée de jeu, peut-être, Dominique, en quoi la souplesse est si importante pour le traitement des blessures en physio au hockey? Tellement. Quand on pense au hockey, on pense à une grande amplitude de mouvement, par exemple, au niveau des épaules, au niveau un goaler, un gardien de but, au niveau des hanches, des genoux. On a besoin d'avoir une grande amplitude de mouvement pour faire ces mouvements-là. Si on n'est pas assez flexible, par exemple, on peut forcer plus, c'est moins efficace dans nos gestes techniques. Et en plus, quand on se blesse, souvent, on développe des raideurs, souvent. Donc, quelqu'un qui est déjà assez raide, qui manque de flexibilité, et en plus se blesse, peut être encore plus raide et chroniciser un petit peu, favoriser la douleur par la suite. Es-tu d'accord que même les études parlent que les gens souples se blessent moins? Tout à fait, très d'accord, exact. Les données probantes, la science en fait, et pour ça, a démontré à quel point c'est important d'être souple et mobile.
Super. Sébastien, de ton côté, la force, l'importance de cette force musculaire. Oui, effectivement, la force qui va être super utile dans la prévention des blessures. Plus on est fort, plus on est efficace dans nos mouvements, bien évidemment, moins on a de chances de se blesser avec ça. Et par la suite, avec une blessure qui est déjà présente, on va développer des faiblesses parfois, ça peut même être la cause de pourquoi on s'est blessé. Et donc là, on peut aller adresser ces faiblesses-là de façon plus progressive en ajoutant des exercices de plus en plus complexes, nous, en termes de renforcement, et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. As-tu l'impression, Sébastien, que la force en tant que telle, on pense souvent à pousser des gros poids, lever beaucoup d'haltérophilie, etc., alors que le hockey d'aujourd'hui est beaucoup plus sur la qualité du mouvement, le contrôle du mouvement? Oui, effectivement. Puis on va voir aussi beaucoup les entraînements qui vont changer avec ce qu'on appelle la pliométrie, donc qui est un peu plus un entraînement en puissance. Donc pas seulement de la force qui est très pesante, mais avec plus de répétitions, par exemple, ou d'ajouter des composantes de vitesse avec nos mouvements. Et c'est effectivement ce qu'on voit dans les dernières années. Si je vous relance, messieurs, sur cette réalité-là, moi, j'ai observé ça avec mes années de pratique. Les gens souples, souvent, manquent de force. Les gens forts manquent aussi de souplesse, souvent. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus, Sébastien? Oui, effectivement, on voit ça avec nos patients en clinique. Parfois, les gens qui vont faire beaucoup d'entraînement en salle et les joueurs de hockey qui vont aller s'entraîner en termes de force vont souvent penser que parce que je m'étire, je vais être moins en mesure de lever lourd, de lever pesant, donc ça va affecter la performance, ce qui est tout à fait un mythe, malheureusement. Bien, souvent, quand on parle de données probantes, de science, encore une fois, souvent, on voit que ces gens-là qui sont si forts, qui stagnent dans leur force, d'ajouter de la souplesse va amener davantage de progression de force. Oui, effectivement, plus on va s'étirer, on va faire aussi des mouvements dans de plus grandes amplitudes. Ça nous permet évidemment de développer plus de force. Notre muscle est plus efficace dans une plus grande amplitude, ce qui augmente notre force nécessairement. Et quand on fait c'est un mythe aussi, en fait, ça vient souvent quand on voit des gens qui s'entraînent avec des trop grosses charges, en faisant des petites amplitudes de mouvement, des fois, ça peut favoriser des raideurs, des pertes de souplesse, mais c'est possible de s'entraîner en musculation, par exemple, en force, d'utiliser des plus grandes amplitudes de mouvement avec un peu plus léger, par exemple, et c'est un étirement même avec une charge. Donc, de cette façon-là, on peut même gagner un peu d'amplitude de mouvement en faisant de la force. Excellent. Alors, on comprend bien alors que pour nous, les physiothérapeutes, ces deux éléments-là, de souplesse et de force, sont essentiels. Le yoga n'a jamais été aussi populaire. Le pilates et les salles d'entraînement n'ont jamais été aussi populaires aujourd'hui. On comprend donc l'importance de cette dualité-là, messieurs, entre la souplesse et la force dans le traitement et la prévention des blessures au hockey. Merci d'avoir été là pour cette émission d'Hockey le Magazine. La semaine prochaine, on vous propose un entretien de Pierre Gendron qui a fait un 24 heures de hockey-ball très intéressant et on sera chez Perfo Elite avec Philippe Roy. À la semaine prochaine. Hockey le Magazine vous a été présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par Pierre Gervais en prolongation. Copie autographiée disponible au pierregervais.ca.